dans cette nouvelle vidéo pile à lire. Merci de passer un moment en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma pile à lire pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. Oui, je sais, encore une vidéo pile à lire, mais qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Pour être tout à fait honnête, quand je vous ai publié ma vidéo pile à lire du mois de février, j'avais légèrement oublié le challenge de Nina Quill. La honte. Et j'ai déjà participé au challenge de la Romantasy de Nina Quill l'année dernière. Je vous remets d'ailleurs ma pile à lire de l'année dernière juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Et je vous mets aussi, si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai fait une vidéo bonus du Romantasy Challenge où je m'étais découverte des lectures absolument incroyables. Je vous mets aussi juste ici du coup la vidéo bilan. Je fais pas vraiment de challenge, c'est très rare quand je participe. J'ai mon propre challenge, le Flowers Book Challenge, qui revient bientôt, n'est-ce pas? Mais de manière générale, c'est vrai que je participe pas vraiment à des challenges parce que déjà je des piles à lire de saison en fait, c'est déjà, et puis parce que je les trouve souvent très compliqués en fait, les challenges littéraires. Il y a des menus, des sous-menus, des catégories, moi je comprends rien, il y a trop de trucs, trop d'infos pour moi. J'aime quand c'est clair, limpide et qu'on va directement au centre de l'information, et le challenge de Nina Quill est parfait pour ça, non seulement parce que c'est un challenge où on met bien en avant la romantasy. Donc qu'est-ce que la romantasy, vous allez me dire? Non, je ne vais pas faire 2 minutes culture là, je suis un petit peu timide aujourd'hui. La romantasy, c'est très simple, c'est de la romance, de la fantasy. On mélange le tout, tcha-tcha-tcha, et hop, ça fait de la romantasy. C'est un terme qui a été, je crois, utilisé d'abord par les Allemandes, si je dis pas de bêtises, et Nina Quill l'a quand même bien importé en France. Je pense que c'est vraiment d'elle qu'est parti le mouvement romantasy. Maintenant, on en voit en voiture, en travers, par ici, par là, juste derrière, on en voit partout. Il y a même d'ailleurs Hugo Roman, pour la petite anecdote, qui a fait une espèce de nouvelle catégorie de romance, qui est la romantasy d'ailleurs. Et moi je suis ravie les amis, parce que j'adore la romantasy. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir tous les menus en détail, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo de Nina Quill qui est parfaite comme toujours. En plus elle fait plein de recommandations de lecture, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans la barre d'infos. Du coup j'ai 10 livres à vous présenter puisqu'il y a 10 catégories dans son challenge, et eh bien c'est parti. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Tu peux me laisser aussi un petit commentaire si tu veux me dire si tu participes au challenge ou pas, si tu as une pile à lire pour le challenge ou pas encore. Et puis si tu es trop timide pour commenter, n'hésite pas à me laisser les emojis du challenge Romantasy de Nina Quill, à savoir un petit cœur rose, des dagues et un petit chien pour Achille. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que franchement, la famille quoi, franchement. La première catégorie du challenge Romantasy de Nina Quill, c'est Enemies to Lovers, et pour cette année j'ai choisi de mettre Witch and God de Liv Stone, qui est sorti chez Hachette BMR et qui est une petite romance qu'on m'a offert à Noël dernier. C'est mon petit tome d'ailleurs qui me l'a sélectionné dans ma wishlist et qui me l'a offert à Noël. J'ai très hâte de le lire. Je n'entends que des avis positifs sur cette saga qui est une trilogie, et c'est une réécriture si vous voulez des contes mythologiques en fait, mais un petit peu plus poussé, puisque là en fait on va se retrouver dans un univers où les sorcières et les dieux grecs s'affrontent et sont ennemis. Et c'est le cas du coup dans ce premier tome, puisque nous allons suivre Ella, qui est une jeune sorcière qui n'a aucun pouvoir magique, absolument aucun. Et du coup elle vit tranquillou bilou sa petite vie hein, chez les humains, voilà, elle a pas du tout envie d'être mêlée au conflit entre les sorcières et les dieux, enfin c'est pas trop son truc quoi. Sauf que elle va quand même se retrouver impliquée parce qu'en fait sa sœur va être fiancée à un dieu grec qui est le petit-fils de Zeus, aka Déméos je crois, ou Deimos, je sais pas comment ça se prononce, qui est le dieu de la terreur si je ne dis pas de bêtises, et elle a pas du tout envie que sa sœur en fait se marie à cette espèce de rustre là, ce malotru, bon qu'elle ne connaît pas je pense, mais elle s'est vite fait une idée hein, de toute façon dieu de la terreur, voilà hein. Et en fait elle va être très surprise parce qu'au moment de la présentation des jeunes mariés, en fait Deimos ne va pas du tout choisir sa sœur comme c'était convenu, il va la choisir elle, et du coup elle va se retrouver fiancée et même je crois mariée à son pire ennemi. Voilà, donc on est vraiment dans un truc d'Enemies to Lovers avec un petit peu de la mythologie grecque. Il est pas très gros en plus, donc je pense que ça peut se lire facilement. Il y a un tome 2 et un tome 3, et à chaque fois c'est des nouveaux personnages qu'on suit, donc une nouvelle sorcière avec un nouveau dieu je pense. Et la trilogie est terminée, donc très hâte de me faire mon avis en tout cas. La deuxième sous-catégorie c'est créatures surnaturelles. Comme l'année dernière, je mets un tome des Immortal Instruments.
La grosse forceuse jusqu'au bout hein. Honnêtement je pense que je vais faire du forcing avec ce tome précisément jusqu'à ce que je l'ai lu, parce qu'il était quand même dans ma pile à lire de l'automne, ma pile à lire de l'hiver, et là il est dans le Romantasy Challenge. Si je ne le lis pas sous les 2 prochains mois, il y a quand même un problème. En vrai j'ai très envie de le lire, surtout que c'est la nouvelle trilogie de The Mortal Instrument. Il y a 2 tomes pour le moment qui sont sortis, il y a un 3e tome qui va sortir en français, je ne sais pas quand, j'espère bientôt, mais voilà, il y a quand même 2 tomes, c'est les 2 derniers avant que je sois à jour dans la saga, donc c'est quand même stupide, on va le dire. Je vais vraiment vous faire de résumé parce que bah, c'est la dernière saga et ça risque en fait de vous spoiler des éléments qui se sont passés dans d'autres sagas, donc voilà, je vais rester vague, je vais simplement dire que The Mortal Instrument c'est la base. Clairement, voilà. Non, en vrai, c'est vraiment une super saga. Elle est très très longue, j'en conviens. Et je sais que je vous le dis à chaque fois et je vous dis à chaque fois, mais voilà, il faut essayer de s'y mettre, machin, etc. Mais c'est parce que vraiment, elle en vaut le coup. Il se passe plein de choses. Dans chaque tome, il y a une certaine évolution. Et c'est vrai que on pourrait dire aussi qu'elle a mal vieilli, plus ou moins, parce que ça a été écrit quand même dans les années 2005-2006, le premier tome tout du moins. Et voilà, on y est 15 ans plus tard, si ce n'est 20 ans bientôt plus tard. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine trame narrative qui est hyper intéressante. Les personnages, on s'y attache vachement, l'univers est très très élaboré, très étoffé, il se passe toujours plein de choses et on s'ennuie pas du tout, donc n'hésitez pas à foncer pour cette saga, à vous mettre dedans, quitte à essayer de vous faire un challenge pour lire un tome par mois parce que ça peut se faire. Et je pense que vous ne le regretterez pas. En 3e sous-catégorie, c'est cartes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une carte en fait dans le livre que vous allez lire. Et moi du coup j'ai mis La passeuse de mots du coup de Alric et Jennifer Twice dans cette magnifique édition que j'ai eue pour Noël, qui est très très belle avec son jaspage jaune doré. Et il y a bel et bien une carte, j'ai vérifié, et d'ailleurs que je trouve absolument magnifique, qui est juste là. Alors je ne sais pas s'il y a une carte dans la version brochée, pour être tout à fait franche avec vous. En tout cas elle y est dans la version reliée et j'en suis bien contente. C'est un univers qui me fait vraiment très très envie. Je ne vois que des avis positifs, hyper élogieux sur cette saga, pour le moment en 3 tomes, mais je crois qu'il va y avoir un autre tome qui va sortir. C'est plein de rebondissements, c'est hyper riche, il se passe plein de trucs. Je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs dans ma pile à lire de l'hiver que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. On est dans un royaume de fantasy où les mots ont un certain pouvoir. Je ne sais pas trop lesquels, je vous avoue que c'est assez vague dans le résumé. On sait simplement voilà, qu'ils ont un pouvoir et qu'apparemment ils attendent l'éveil de leur passeuse de mots, donc quelqu'un qui pourrait les maîtriser visiblement. Et je crois que notre héroïne qui s'appelle Ella, c'est un peu une bookworm, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à lire des mots, à avaler les mots, etc. etc. Et je pense que du coup bah ça va être elle hein. Mais je sais pas exactement ce qui va se passer. En tout cas c'est plein de rebondissements apparemment. J'ai vu tellement de stories sur cette saga que j'ai très envie de la lire. Je pense qu'il y a une romance dedans, je pense. Mais bon, auquel cas c'est pas très grave, c'est de la fantaisie et voilà, ça pourra très bien se lire quand même. La 4e catégorie, c'est de lire un graphique et du coup j'ai choisi un webtoon, à savoir Seule la mort attend la vilaine de Swole, qui est une histoire originale de Gwen Gi-wool et qui est sortie du coup chez Kotun. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, je crois que je l'ai acheté à sa sortie au mois de janvier et il me fait super envie. C'est un webtoon qui a l'air vraiment génial. Il est dit dans le résumé que c'est une aventure romantique et dangereuse au cœur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires, mais ça se passe dans un monde en fait fictif, un petit peu de fantasy. Comme souvent dans les webtoons, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. En fait ça va être une jeune femme qui va jouer à un jeu vidéo de fantasy en fait, et elle va s'endormir et on ne sait pas pourquoi quand elle se réveille, eh bien il s'avère qu'elle est dans le monde de ce jeu vidéo là en fait, dans ce monde de fantasy, et qu'elle est dans la peau de la vilaine, sauf que la vilaine en fait elle meurt à la fin du jeu et elle va essayer de changer le destin de cette méchante et de faire en sorte qu'elle ne meure pas. Voilà. Je vous montre quelques planches, voilà, un petit peu au hasard, alors je sais pas exactement où j'en suis. Donc voilà, c'est un premier tome, je sais qu'il y aura forcément une suite. Je ne sais pas combien de tomes sont annoncés pour cette saga là, mais j'ai très hâte de le lire en tout cas. Nous allons parler maintenant de femmes badass, et là j'avais une tonne de possibilités dans ma pile à lire parce que j'aime beaucoup les héroïnes qui ont quelque chose de dur à cuire, tu vois, et j'ai choisi le 3e tome de Keleana de Sarah J. Maas. C'est assez marrant parce que dans le premier Romantasy Challenge que j'ai fait, j'avais mis le premier tome de Keleana et je sais plus dans quelle catégorie que je l'avais mis, peut-être que je l'avais mis dans Femme Badass aussi. Et là, eh bien j'avance petit à petit. J'ai lu les 2 tomes l'année dernière et du coup, j'aimerais continuer cette année. Voilà, j'ai
J'ai commencé l'année en lisant un Sarah J. Maas qui est Crescent City, le tome 2, et qui m'a complètement haleutée. Vraiment, j'étais en transe en lisant ce livre-là, et j'aimerais vraiment ressentir ces émotions-là dans Keleana, même si c'est vraiment pas le cas pour le moment. J'ai lu les 2 premiers tomes et mon avis est assez mitigé en fait. Pour moi, c'est pas foufou en fait, et c'est vrai que je suis un peu déçue, je pense, parce que j'en attends trop, vu que Sarah J. Maas, pour moi, c'est une grosse autrice que j'aime énormément. Donc j'espère que ce tome 3 va changer pas mal de choses. Apparemment c'est une transition, c'est un tome tournant dans la saga Keleana. Les 2 premiers tomes étaient quand même assez ficelés ensemble, et à partir du tome 3 c'est toute une nouvelle intrigue et des nouveaux personnages, etc. etc. Donc je me dis que peut-être j'accrocherai beaucoup mieux du coup avec ce 3e tome. Au niveau du résumé du tome 1, eh bien nous allons suivre Keleana, qui est une jeune assassineuse qui s'est fait emprisonner durant 1 an dans des mines où elle a été tenue en esclavage en fait. Et c'est des mines où normalement quand vous êtes condamné à y rester, eh bien vous mourrez rapidement, hein. Mais sauf qu'elle, elle a tenu 1 an et elle va se faire délivrer par le prince du royaume qui va lui proposer un deal, à savoir soit eh bien elle décide de rester dans la prison de mine, voilà, où elle termine ses jours, ou alors elle devient son champion, sa championne même j'ai envie de dire, pour un tournoi que le roi a organisé afin d'élire son nouveau garde personnel en fait, et ça lui permettrait de retrouver une certaine liberté si elle gagne le tournoi. Voilà pour le pitch du tome 1, bien évidemment vous vous doutez que ça va être beaucoup plus que ça, il va se passer pas mal de choses, j'espère du coup accroché pour le tome 3. Pour cette nouvelle catégorie, c'était soit un auteur ou une autrice de couleur, soit un personnage principal de couleur. Et bien moi, je coche aux 2 puisque j'aimerais beaucoup lire du coup Une magie teintée de poison de Judy Lin, que je vous ai d'ailleurs présenté dans ma pile à lire de février. Donc normalement il devrait être lu en février, d'ailleurs je vous remets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Comme d'habitude, je suis en adoration devant ces reflets, la vraie pie en moi, n'est-ce pas? Et si je dis que je respecte le thème, c'est parce que l'autrice en fait est racisée puisqu'elle est d'origine asiatique, et je crois que son personnage principal est aussi d'origine asiatique, et que ça se passe d'ailleurs dans une Chine revisitée, un peu fantasy, où le thé en fait est mis en avant. Je ne l'ai toujours pas commencé, donc du coup je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose, si ce n'est que notre héroïne, qui s'appelle Ning, a perdu sa mère dans de fâcheuses circonstances. Elle est morte en fait empoisonnée par sa propre fille, donc par Ning, mais Ning n'a jamais voulu l'empoisonner, c'était une erreur en fait, et pour une raison qui m'échappe, et je le dis à chaque fois parce que je ne comprends pas, ça manque de logique pour moi, mais sa sœur est atteinte du même mal et risque de mourir empoisonnée, je ne sais pas pourquoi, et du coup la seule solution de Ning c'est de participer à un tournoi où si jamais elle remporte ce tournoi de magie, en sachant que la magie dans ce monde c'est plus un savoir-faire si vous voulez de thé en fait, et si elle remporte ce tournoi, et eh bien la princesse lui devra une faveur, et elle aimerait beaucoup que la princesse sauve sa sœur. Voilà, c'est un premier tome, c'était pas un one shot, donc j'espère aimer, en tout cas je vous en dirai bientôt des nouvelles normalement. Pour cette nouvelle catégorie, c'est une romance LGBTQIA+, et je vous l'ai présenté l'année dernière pour le Romantasy Challenge, je l'ai lu ce livre, mais je vous présente cette fois le tome 3, puisqu'en fait l'année dernière pour le Romantasy Challenge j'avais lu Prince Captif le tome 1 et le tome 2 parce que j'avais enchaîné les tomes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je m'étais arrêtée en me disant bon allez, faut quand même que je me concentre sur mes autres livres, et du coup il me reste le tome 3, donc vous voyez c'est tout ça en fait, donc j'aimerais en fait tout simplement terminer cette saga, et je me dis que pour le Romantasy Challenge ça peut être parfait en fait. C'est une romance MM dans un monde de fantasy qui est assez violente. Je mettrai quand même des trigger warnings sur ce livre là parce que le viol, la violence, l'esclavage, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, c'est très sanglant aussi, c'est un livre où il faut vraiment être accroché, surtout le premier tome est vraiment il est pas facile à lire. Moi j'ai beaucoup aimé parce que même si certaines scènes m'ont vraiment choquée, j'ai aimé en fait les personnages, j'ai aimé leur évolution et aussi les complots et les intrigues politiques qu'il y avait dedans, mais c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, d'ailleurs c'est de la fantasy adulte, hein, c'est de Brajlon. Et en fait on va suivre 2 princes si vous voulez. On a d'un côté Damen qui est l'héritier en titre de son royaume, qui est Akielos, et en fait une nuit son père qui est le roi va être assassiné par son demi-frère en fait qui est le bâtard du roi, et Damen va être fait prisonnier et va être envoyé en fait en esclavage dans la contrée voisine où ils sont en guerre froide on va dire. Et son nouveau maître Adamen va être le prince Laurent,
et du coup eh bien ils se détestent déjà de par leur réputation bien sûr et parce que ils sont en conflit. En fait ils ne se sont jamais vus mais ils connaissent en fait les réputations de l'un et de l'autre, surtout parce que Damen en fait a tué le frère aîné de Laurent durant une guerre et Laurent s'est fait un serment, c'était de tuer Damen en fait quand il en aurait l'occasion. Mais voilà, Damen du coup va devoir faire profil bas, il va devoir dire à personne que c'est le prince héritier, sinon il se fait quip en fait. Donc voilà, et les deux premiers tomes sont vraiment plein de surprises, il se passe beaucoup de choses et j'ai hâte du coup d'avoir la conclusion finale de cette trilogie. Pour cette catégorie, il suffit d'avoir un livre avec une belle couverture. Alors ça n'a pas été forcément très évident parce que j'ai beaucoup de livres que je considère avec une très belle couverture. Mais j'ai choisi du coup Fleur de Fer, le tome 1 qui s'appelle Grace and Fury en fait de Tracy Bungart, qui est cette fois une réédition d'Hachette parce qu'en fait le tome 1 était sorti il y a très longtemps, je dirais en 2018 je pense, et c'était une couverture rouge de base et on n'avait plus jamais entendu parler d'un potentiel tome 2 et en fait en septembre dernier ils ont réédité le tome 1 et ils ont sorti le tome 2, donc moi j'aimerais beaucoup lire en fait ce tome 1. C'est du coup un univers de fantasy hein, de toute façon à peu près comme tous les livres que je vous ai présentés, où la condition de la femme va surtout être mise très en avant puisqu'en fait elles n'ont droit de rien dans cet univers, elles n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit de choisir leur mari, elles n'ont pas le droit d'avoir des idées, elles n'ont pas le droit de choisir leur métier, elles n'ont absolument aucune voix à aucun chapitre de leur propre vie, en fait les hommes décident pour elles entièrement. Et du coup on va suivre deux sœurs dans cet univers. On a d'abord Serena qui a été élevée pour devenir une Grace, donc ça veut dire qu'elle va être au service du prince, notamment en fait s'il l'a choisi, donc elle va devoir le satisfaire. Alors je ne sais pas de quelle manière c'est possible, est-ce que ça va être sa fiancée ou est-ce que c'est plus implicitement sexuel, en fait je ne sais pas. Et Nomi du coup sa sœur, elle a été formée pour répondre en fait aux attentes et aux besoins de sa propre sœur et l'aider en fait à séduire le prince. Sauf qu'au moment en fait où il y a la cérémonie des Graces, où le prince est censé choisir sa jolie Grace, et bien il va choisir la sœur de Serena et ça ne va pas du tout se passer comme prévu parce que Nomi elle a pas du tout envie d'être une Grace et Serena surtout va être envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a absolument pas commis. Du coup à partir de ce moment là les deux sœurs vont devoir s'adapter à leur nouveau destin et du coup je suppose vont devoir s'entraider d'une manière ou d'une autre. C'est une biologie terminée, donc si j'aime le tome 1 bien évidemment j'enchaînerai avec le tome 2. La nouvelle catégorie là dont je vous parle, c'est soit de lire un livre VO, soit de lire un livre traduit de l'anglais. Et bien moi j'ai simplement choisi un livre traduit de l'anglais parce que je ne lis pas en VO en fait. Et c'est du coup The Heart of Betrayal, excusez mon accent anglais, qui est le deuxième tome de The Remnant Chronicle je crois. Encore une fois avec un accent anglais à couper au couteau, n'est-ce pas, de Mary E. Pearson, qui est sortie chez La Martinière. Je ne vous ai pas encore fait mon update lecture du mois de janvier, mais il faut savoir qu'au mois de janvier j'ai lu le premier tome qui s'appelle The Kiss of Deception, qui était une lecture sympathique, mais je m'attendais vraiment en fait à avoir peut-être un coup de cœur, je sais pas, ou que ça soit une très bonne lecture, mais ça a été un peu chaotique, je dois l'admettre. Je vous en reparle très vite du premier tome. Là c'est un deuxième tome donc je vais pas m'amuser à vous résumer le deuxième tome bien sûr, j'aimerais juste pouvoir le lire assez rapidement parce que le troisième tome va sortir en avril ou en mai je crois et j'aimerais en fait tout simplement pouvoir lire le troisième tome à sa sortie, comme ça une saga de terminer, une de plus. Yes. Pour le résumer un petit peu de l'histoire, il faut savoir que dans le premier tome, nous allons suivre la princesse Lia qui, le jour de son mariage avec un prince étranger, s'est enfuie de son palais parce qu'elle ne voulait pas épouser un prince qu'elle n'avait jamais vu. Elle ne voulait surtout pas en fait que ça soit ça son destin et ça son seule utilité. Et du coup, elle a décidé de fuir avec une de ses servantes et d'aller dans le village le plus loin et isolé possible afin de se reconstruire une vie en fait tout simplement. Mais Lia va être pourchassée de 1 par un assassin et de 2 par un prince qui vont du coup la rejoindre et la retrouver dans ce village perdu, mais les deux ne vont absolument pas se présenter et s'annoncer sous leur vrai visage en fait, et durant la moitié du livre vous n'allez pas savoir qui est qui. Je déconne pas, et ça c'est l'intrigue du livre quasiment. Donc ça m'a un petit peu saoulée on va dire, hein, voilà, parce que je trouve que ça cherche juste en fait à mettre le doute au lecteur et à une certaine confusion, et je suis pas trop fan de jouer comme ça avec le lecteur.
Après il y en a qui vont adorer, moi ça n'a pas du tout été mon cas, mais je vous en reparle très vite, ne vous inquiétez pas. En tout cas là c'est le tome 2, on m'a dit que c'était beaucoup plus intéressant et qu'il y aurait beaucoup plus de complots, et je l'espère parce que le tome 1 n'était pas très palpitant. Et la dernière catégorie du Romantasy Challenge, je ne peux pas vous le montrer physiquement parce qu'il n'est pas encore sorti. Il s'agit d'un livre favori d'un ou d'une booktubeuse ou d'un bookstagrammeur ou bookstagrammeuse, qu'importe. Et moi j'ai choisi pour lui rendre hommage un des livres favoris de Nina Quill, à savoir Le Pont des Tempêtes de Daniel Jensen, je crois, qui va sortir chez Brajlon le 1er mars si je ne dis pas de bêtises. Je me l'ai précommandé, donc du coup j'espère pouvoir le lire très rapidement. Il me fait très envie. Déjà l'objet livre est absolument magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai précommandé la version reliée parce que je la trouve trop belle, et puis surtout j'ai très envie de le découvrir parce que j'en entends énormément de bien. Alors au niveau de l'histoire, je vais faire en fonction de mes souvenirs. Grosso modo c'est deux royaumes qui sont séparés par un pont en fait. Et je crois qu'on va suivre une héroïne, alors je sais pas si elle est princesse ou je sais pas quoi, mais en gros elle a été élevée toute sa vie pour tuer son futur mari qui est le prince héritier du royaume voisin je crois, et du coup elle va aller sur place et son but ça va être de le tuer. Enfin c'est un ennemi Stoolover en tout cas qui est ultra puissant de ce que j'ai pu comprendre. C'est un premier tome, il y a plusieurs tomes dans cette saga, et vu l'effervescence qu'il y a chez les anglophones par rapport à ce livre là, je peux vous dire que j'en attends énormément. D'ailleurs j'ai peur d'être déçue donc on verra, mais j'en attends beaucoup et j'ai très hâte de le recevoir et de le lire. Voilà du coup pour ma pile à lire du Romantasy Challenge. N'hésitez pas du coup à me dire si vous participez au challenge ou pas. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de livres. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou s'il y en a certains simplement qui vous font envie. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.